les Camerounais ne peuvent pas et ne doivent pas faire confiance à Emmanuel Macron. Il faut quand même rappeler qui est Macron et son projet. Tout d'abord, c'est un personnage spécialiste du double langage, le langage qui tient un change suivant les publics. On en a la meilleure illustration avec son premier grand discours de politique internationale. Il n'était que candidat, il s'est exprimé en anglais dans une grande revue influente anglo-saxonne éditée à Londres, à New York et à Hong Kong qui s'appelle Monocle. Et dans Monocle, il explique qu'il est un grand partisan, un grand défenseur du bloc occidental. Élu président, il fait sa seconde grande interview au journal Le Point, et là il prend quasiment les accents du général de Gaulle, et il n'exprime absolument pas les idées qu'il avait exprimées dans Monocle. Macron, ce n'est pas un homme surgi du néant par hasard, comme on essaie de nous le faire croire, c'est un peu la même histoire que celle de Trump. Macron, c'est le choix d'un certain nombre de réseaux, dont beaucoup d'ailleurs ont également soutenu l'accession de Trump au pouvoir, et c'est le choix de ce qu'on appelle un scénario politique. Quel est le but pour lequel on fait élire Macron? C'est très simple, c'est maintenir l'Union européenne dans l'OTAN, réduire l'influence de l'Allemagne et surtout continuer le processus de recolonisation de l'Afrique. On est parfaitement conscient à Paris mais aussi à Washington du grand mouvement de soulèvement d'indépendance qu'est le néo-panafricanisme. À la grande surprise des stratèges occidentaux, ce néo-panafricanisme, il n'est pas une affaire d'intellectuels coupés des masses, mais il est l'affaire des masses elles-mêmes. On se rappelle le grand rapport de l'état-major français il y a quelques années qui faisait comme ennemi principal des Occidentaux en Afrique, c'est-à-dire aussi bien des Français que des Américains, cet ennemi c'était le néo-panafricanisme allié au nationalisme et à l'émergence des puissances alternatives comme la Russie et la Chine qui veulent un monde multipolaire. C'est ça qu'est Macron. Macron essaye d'implanter ce qu'on appelle la France-Afrique 2.0. C'est une nouvelle version de celle-ci. Il y a eu une version de la France-Afrique quasiment pour chaque président, parce que chacun d'entre eux s'appuie sur d'autres conseillers. Macron, lui, continue une vision qui a été celle de François Hollande. Son mentor en géopolitique, c'est Le Drian. Le Drian qu'on appelait le Monsieur Afrique de François Hollande et qui est aujourd'hui le spécialiste de la politique européenne et africaine de Macron. Derrière Macron, il y a une vision d'une France-Afrique s'appuyant d'un côté sur les forces armées, mais de l'autre côté sur les réseaux financiers, ceux de la banque Rothschild, dont Macron et son principal adjoint en Afrique, Lionel Zinsou, ont été des directeurs. Il y a aussi les réseaux qui sont derrière le Magzen, le pouvoir du roi du Maroc, notamment les réseaux de la banque Wafa. Enfin, Macron est en Afrique au service d'une géopolitique occidentale, puisqu'il a été proclamé sur la base française de Djibouti en 2017 au printemps par le général Mattis, qui est le chef du Pentagone et qui est l'homme qui a porté Donald Trump au pouvoir en dirigeant son club de soutien de 120 généraux américains. Mattis a dit que la France devait devenir le nouveau shérif de l'Afrique. C'est ce rôle qu'assume Trump.